a personne avec toi, Ludo, aujourd'hui? Apparemment, non. J'ai mis le chauffage il y a quelques minutes, mais je crois que je vais m'en aller donc c'est glacial parce qu'il ne s'est pas mis en marche. Donc, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tous les bienfaits viennent du Seigneur. Merci mon Dieu. Toutes tes louanges sur ton humanité. Et je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que le divin et que Mahomet est l'un de ses prophètes et l'un de ses messagers. Merci d'être là encore ce soir. Donc la dernière fois, on avait vu l'alphabet que je tiens ici, voilà. Si Chacha veut bien se pousser, tout va bien. Mais oui, tu es belle, vas-y. Et donc, j'ai rajouté juste la numérotation pour les lettres, de 1 à 28. Ok. Ça sera plus pratique. On avait fait les lettres en arabe, comme vous vous souvenez bien, j'imagine, pour ceux qui étaient là. Et en phonétique, donc la prononciation, on a choisi quel type de prononciation convenait le plus à la majorité des personnes, mais l'essentiel, c'est que ça vous convienne. On avait donné des exemples aussi, notamment de Allah, que je vous ai détaillé en plus par vous le voyez là, Allah, là, voilà, que je vous ai détaillé en plus par WhatsApp. J'ai trouvé un schéma sur Wikipédia qui est très intéressant. Donc là, on peut rajouter une medda, donc pour Allahu, pour bien prolonger le Allahu. Et on avait fait à peu près vite fait, trop vite, mais le temps nous pressait. Avec les photocopies que tu nous avais faites, Claudia, le premier verset de la Fatiha, l'ouverture, le premier chapitre du Coran. Donc voilà un peu pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions? Déjà par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière, est-ce que tout va bien jusque-là? Moi, en fait, j'ai déjà eu à faire des cours de Coran et d'arabe quand j'étais plus petite, donc ça va. D'accord. Donc ça, déjà, on rattrape ça. Après ça. Ah ben non. Et Claudia Iris, tout va bien pour ce qu'on s'était dit la semaine dernière? Ouais, tout va bien. J'ai juste pas compris ce que tu avais fait au tout début là sur le nom de Allah. Du coup, t'as rajouté quelque chose et j'ai pas compris ce que c'était. D'accord. C'est al-Madda. Donc on fait Allahu. On dit pas Allah. Ok. Allahu. On prononce la lettre. Tu te souviens que quand on a je sais pas si vous voyez là. Ah oui, d'accord, ok, ça correspond. Ok, c'est bon, j'ai capté. On a les voyelles, on a le fait d'insister, shedda, on a le fait de mettre la durée. Donc ça, c'est un accent pour le A, ou un accent comme ça, ou une lettre, une prolongation de la lettre. L'espèce de ya, y, mais sans rien, pour le i, et le waw, un peu comme le waw ici, waw,
mais sans rien aussi, pas de voyelle pour prolonger les ou de la lettre précédente. Ouais, ok. Ou alors le silence, sukun. Donc là, dans Allah, alif lam, lam, madda, ha. Ok. Alif lam de le, lahu, lahu, lahu. C'est pas lam, ha direct. On fait lam, madda et ha ensuite. D'accord? Ok. Voilà. Merci. Du coup, Voilà. moi, pour répondre, la semaine dernière, j'ai dû quitter à 20h. Je n'ai pas vu la fin de la leçon. Mais j'avais pas de questions particulières sur l'alphabet. Moi, j'ai personnellement une petite question sur le 3e verset. Mais j'attends qu'on y arrive, quoi. Génial. 3e verset, on va y arriver, Inch'Allah. Et j'avais autre chose à dire. J'ai oublié ce que c'était. Ah oui, je vous ai trouvé un super livre que je trouve super, en tout cas. Ibn Arabi. Le livre du mime, du waw et du noun. Parce qu'on avait parlé de toutes ces lettres au début des lettres du Coran, déjà de manière générale, comment l'interpréter. En termes kabbalistiques, entre guillemets, donc le nombre de mots dans chaque chapitre, le nombre de chapitres dans le Coran, est-ce que ça a une signification aussi? Il n'y a pas juste les versets du Coran qu'on peut interpréter, il y a aussi le nombre de récurrences de chaque mot. Donc il y avait un autre livre aussi, mais vous pouvez trouver ça dans plusieurs livres, mais un livre de tafsir ici qui est en anglais, l'exégèse du Coran, traduit en anglais par un savant turc. Et dedans, il met tout un tas d'extraits de kabbalistiques, le chiffre 19, il y a plein de mots qui reviennent à une récurrence bien précise dans le Coran. Bon, bref, on pourra en reparler, ça. Mais ce livre-là de Ibn Arabi, donc, qui est un grand mystique, le maître des maîtres du soufisme, dit-on, qui a vécu au XIIe siècle, il nous parle de ces lettres en particulier qui sont, comme on l'avait dit la dernière fois, par exemple dans la sourate de Maryam, sourate Maryam, Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. On ne sait pas comment prononcer ça, donc on les prononce les unes après les autres. On pense que c'est comme ça qu'il les prononçait à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a ces lettres parfois. Voilà. Et donc, Ibn Arabi, lui, a une théorie sur ces lettres et il nous la développe dans ce livre qui est super intéressant, qui est très mystique en fait, très ésotérique. Alors, comme on avait déjà parlé de ça, je me suis dit que ce serait intéressant de le revoir ensemble. Et donc, il y avait par exemple le waw ici pour lui. Quand il y a un waw en début en début de ces chapitres, pour lui, ça figure l'humain universel. L'unité du principe du divin et sa manifestation en notre humanité. Bon, et là, il l'explique de manière précise pourquoi est-ce que pour lui, ça fait référence à l'être humain universel et à toutes les qualités du divin qui ont été insufflées en l'être humain. Mais voilà, c'est le genre de bouquin qui pourrait nous renseigner sur ces lettres-là en début de chapitre. On avait dit aussi que Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc là, il y a une autre traduction qui est de plus en plus à la mode, entre guillemets, aujourd'hui. C'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc c'est pas le miséricordieux et comme on disait avant,
Au nom de Dieu, le clément. On parlait de clémence et de miséricorde, et là c'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc les traductions varient, mais disons qu'on parle ici effectivement des attributs du divin, de la miséricorde, de la clémence de Dieu. Et cette Bismillah est présente dans tous les versets du Coran, sauf un verset, on l'avait dit, Surat al-Ahzab, les coalisés, qui parle de la tentative de génocide, entre guillemets, même si le terme n'existait pas à l'époque, mais que les coalisés, donc une douzaine de tribus, étaient arrivés à Médine après les Hijra, après les Hijra, pour les exterminer parce qu'ils ne voulaient pas que les musulmans développent une nouvelle tradition, ce qu'ils considéraient comme étant une nouvelle religion. Et du coup... Au niveau de la lecture, oui. Selon toi, pourquoi la traduction elle a évolué et pourquoi est-ce que le mot clément il s'est perdu? Qu'est-ce que ça... J'avoue, j'ai du mal à voir la nuance sémantique. C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je ne vois pas du tout pourquoi. Parce que Ar-Rahman, Gris, d'après toi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahama. C'est vrai que ça vient du même radical en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ça vient du même radical. Donc avant, ils le traduisaient différemment. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont revenus à une traduction plus littérale, entre guillemets, qui fait référence à la miséricorde. Et Rahama, chez les Arabes, ça faisait référence aussi à la miséricorde et aussi à la gestation, en fait, à l'utérus, en fait. Et pas mal de savants mettent en avant le fait que Dieu est dans une forme de gestation de notre humanité. Elle a incarné ses meilleures qualités en nous, notamment la conscience, qui est peut-être là, et la connaissance, qui selon le Coran font de nous des êtres potentiellement meilleurs que des anges. Quand le divin a créé l'humanité, il a demandé aux anges de se prosterner devant nous. Certains se sont posés la question, d'autres ont refusé. Et il leur a dit, mais je vais leur apprendre le nom de toutes les choses. Et il a appris à Adam et Ève, qui sont les symboles du yin et du yang, c'est pas forcément des êtres humains. Bon, après, chacun ses croyances. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et il a appris donc à l'humanité, il a donné à l'humanité la capacité d'apprendre, de nommer les choses, en fait. C'est ça, la connaissance. Tu nommes les choses, tu te rappropries une part de la co-création avec le divin. Et donc, on est dans une forme de gestation. On est comme les enfants de Dieu sur Terre, dans cet univers, dans ces univers, vu que, on le verra là tout de suite dans le deuxième verset, le bon Dieu nous parle ici des univers qu'il a peuplé de créatures conscientes. Et donc, c'est un peu l'idée de la gestation. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont revenus effectivement au tout miséricordieux, très miséricordieux. C'est des variantes grammaticales en arabe qui font référence à différentes versions de cette notion de miséricorde. C'est tout ce que je peux dire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont changé de l'un à l'autre? Ok, merci. Oui, j'ai un peu de mal à me souvenir personnellement de mes cours d'arabe qui remontent à il y a trop longtemps pour dire la nuance entre le suffixe an et in, qui est le cas ici avec la racine rahama, le
le R, le H et le Mim, auquel on rajoute N pour dire Rahman et Rahim. J'ai vraiment plus le souvenir de ça. Effectivement, faudrait que je me plonge un peu là-dedans pour me remettre à jour. Mais il me semble aussi qu'il y a effectivement un souci de ne pas interpréter et de rester très littéral. Mais je crois que en soi, c'est aussi un choix et une interprétation que de ne pas interpréter et de rester littéral. C'est vrai. C'est vrai. Moi, bizarrement, j'ai jamais étudié en fait cette variante grammaticale entre Rahman et Rahim. C'est bizarre, hein, quand on s'y intéresse, on se pose des questions qu'on s'était jamais posées. Mais je pense qu'on peut se dire que voilà, Rahman, la forme grammaticale, le tout miséricordieux, il y a une notion englobante ici, et Rahim, très miséricordieux, un côté superlatif. Bon, on va dire ça comme ça. Mais le fait est que ça reste un bon exemple. On l'avait un petit peu survolé la semaine dernière. Un bon exemple de la façon dont un radical trilitaire, Ra-Ha-Ma, en arabe, peut, avec des variantes, avec des lettres qui sont prolongées, avec etc., à l'intérieur même du terme, pas comme en français, comme on l'avait dit, hein, avec des préfixes, des suffixes. Là, c'est à l'intérieur même du terme qu'on va faire varier le terme pour exprimer une notion grammaticale différente. Mais là, c'est un exemple, on l'avait un peu vu la semaine dernière, Ar-Rahman, Ar-Rahim, avec une forme de prolongation de l'avant-dernière lettre, avant-avant-dernière lettre, mais l'avant-véritable derrière lettre, puisque le Ha, ici, dans les deux termes, Ar-Rahim, non, pas dans les deux termes, mais surtout dans Rahim, le dernier mot, avant-dernière lettre, c'est le Ha. Ensuite, il y a le Ya, qui vient prolonger le I du Ha, et ensuite, il y a le Mim, qui vient finir ce mot. Rahim, on ne dit pas Rahim, on dit Rahim. Et pareil avec Ar-Rahman, le mot qui est au milieu, Ar-Rahman, on va prolonger, on ne dit pas Ar-Rahman, on dit Ar-Rahman. Ar-Rahman. Exactement, c'est exactement ça qu'on cherche. Ar-Rahman. Et Ar-Rahim. Ar-Rahim. Exactement. Et donc, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom du divin, au nom de Dieu, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Là aussi, ils traduisent Allah par Allah, mais comme tu disais, Rhys, c'est aussi une façon d'interpréter parce que Allah, c'est pas un nom en fait, ça veut dire le divin Allah. Même les chrétiens, en fait, dans le monde arabe, disent Allah. C'est pas le nom du Dieu des musulmans. Ça veut dire le divin, le Dieu universel, si on préfère. Et de le traduire comme ça fait un peu genre c'est un nom propre, quoi. Mais c'est clair que les gens, j'ai découvert en arrivant en France que les gens pensaient que c'était le nom du Dieu des musulmans, en fait. Moi, je pensais ça. Ça peut. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans eux-mêmes, en fait, qui considèrent que c'est le nom de leur Dieu, quoi. Mais sinon, il y a aussi les 99 noms aussi de Dieu. Ben, c'est vrai que par exemple, quand on cite les 99, on commence par ça, mais en fait, comment dire, le Dieu a plusieurs différentes appellations, en fait. En fonction, je dirais même pas que ce sont des appellations, c'est plutôt des caractères, des caractéristiques, en fait, tout simplement. Je sais même pas si ça serait propre de lui donner un nom en tant que tel, mais ouais, c'est vrai que ça va poser la confusion, en effet. Tout à fait, oui. Et puis là, on dit en général en français que ce sont des attributs ou des caractéristiques, pourquoi pas de Dieu, du divin. Et là, on en a trois d'affilée. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ce sont trois attributs de Dieu. La divinité,
Alaha, en arabe, ça ferait référence, j'ai jamais retrouvé la référence exacte, hein, bibliographique, je suis pas arrivé, mais alaha, c'est vrai que je vais faire dans un dictionnaire, peut-être d'arabe, tout simplement, bref. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, mais en principe, alaha, ça fait référence au divin, à ce qu'il y a de meilleur dans l'univers, à ce qu'il y a de meilleur en nous. C'est un maître soufi qui nous avait dit ça. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très tout miséricordieux, très miséricordieux. Donc déjà là, on a 3 attributs de Dieu. Ok, merci. Ça va pour ce premier verset? Est-ce qu'on a autre chose à dire? Je vous avais envoyé un peu en lien, je vais vous le renvoyer. En lien, je vous avais envoyé l'adresse email d'un petit livret très bien fait sur l'interprétation ésotérique de la Fatiha. Donc il y avait ce verset aussi qui était interprété. On pourra prendre le temps de revoir tout ça. Ah pardon, je me suis trompée, j'ai pas compté correctement. C'est le 4e verset qui m'intrigue, mais on va y arriver. Ah oui. Mais je pense que là, je pense que c'est un peu clair pour toi pourquoi ça m'intrigue. J'imagine. Parce que ça rejoint le discours qu'on est en train d'avoir en fait. J'attends qu'on y arrive du coup ou je pose ma question dès maintenant. Oui, on peut en discuter. Hein. Moi, ça me va. Si ça va à tout le monde, on y va. Hein. Oui. Bon. D'accord. En fait, donc le verset 4, pas le 3, parce que j'ai oublié de compter Bismillahir-Rahman-Rahim, j'avais oublié que c'était inversé, parce que pour moi, automatiquement, ça commence toujours comme ça. J'avais zappé que c'était inversé à part entière. Et donc le 4e, eh bien selon le Coran que j'ai sous la main, soit c'est Maliki Yawmiddin, soit c'est Maliki Yawmiddin. Et en fait, soit il y a un prolongement du A, soit il n'y en a pas. Et je n'arrive pas, j'en ai parlé un petit peu à ma mère pour lui demander ce qu'il en était. Elle a dit que les 2 versions coexistent, ce qu'elle sait, du mieux qu'elle sache en tout cas. Et c'est pas le même sens aussi, en fait. Oui. Oui, alors je vous ai dit une bêtise. J'ai pas été assez précis la semaine dernière. Quand je vous ai dit, il faut le prolonger. Parce que dans la version, il y a 7 versions, il y a 7 façons de prononcer le Coran. Et effectivement, les medda, notamment, le fait de prolonger certaines lettres, c'est pas la même chose dans chacune des versions. Et il y a un hadith selon lequel 2 hommes sont venus auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, tout ça est au conditionnel, bien sûr, comme toujours, et l'un d'eux lui aurait dit, voilà, prophète, Mohammed, cet homme récite comme ça. Et il lui a dit, vas-y, récite. Il était à 2 doigts de le frapper. Et donc le bonhomme récite, et il lui dit, c'est correct. Il lui dit, non, mais attends, moi je récite comme ça. Et il récite comme il sait réciter. Et le prophète lui dit, ça aussi, c'est correct. Et en fait, chez les Arabes, il y avait différentes formes de prononciation des termes. Et donc, j'ai dit une petite bêtise parce que je n'ai pas été assez précis. Dans la version majoritaire, celle que vous avez en Arabie Saoudite dans les Corans, qui distribuent et tout ça, c'est Maliki Yawmiddin. Il faut faire la medda. Mais en Algérie, il y avait l'ancienne génération, les vieux, ils avaient Warsh. Nous, on avait Hafs. Hafs, en général, je crois que c'est Hafs. Hafs, c'est la version majoritaire, celle qu'on lit en Arabie Saoudite et ailleurs, et donc qui s'est transmise un peu partout dans le monde, parce qu'ils ont, chaque fois que les vieux venaient de l'Arabie Saoudite, ils ramenaient des Corans gratuits qu'ils leur donnaient, ou ils achetaient des Corans, bref. Mais dans l'ancienne version, l'ancienne génération connaissait aussi une version qui, je pense, pour les Amazirs, les Nord-Africains, était plus facile à prononcer en fait. Il y avait moins de difficultés. C'est vraiment une question de prononciation. J'ai des cousins, surtout chez les Kabyles, en fait, surtout chez les Kabyles. J'ai remarqué chez certains cousins ou certains potes que le ra, par exemple, même moi un petit peu, le ra, très compliqué à prononcer. Faire rouler la langue dans le palais pour prononcer le ra, ils n'y arrivaient pas. Donc c'était ra.
à l'américaine, vous voyez, on aurait dit des Texans, mais dans le parler, pourquoi même en algérien, ils n'arrivent pas à prononcer le ra. C'est un défaut de langue, en fait. Et donc, bon, ça, malheureusement, il y a du ra partout, quelle que soit la version, mais voilà, il y a différentes versions, différentes prononciations. J'avais même été dans un pays, je vois qu'au Caucase, ils ont des versions du Coran avec le nom des chapitres qui n'est pas le même. Et donc vous avez des Corans en arabe et vous prenez, j'avais oublié quel chapitre. Peut-être c'est la sourate de Ibrahim ou la sourate des fourmis, j'ai oublié. Mais c'est pas le même nom en fait, c'est pas le même nom. Ils appellent ça autrement. Bon, voilà, c'est des différences minimes. Il faut savoir que le Coran a une histoire, qu'il a été écrit comme ça, sous cette forme-là, à peu près 30 ans, selon l'historiographie majoritaire, on va dire, 30 ans après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc en 30 ans, bon, il s'en est passé des choses. Hein. Et puis ça a été toute une tension, parfois même des conflits armés entre les différents compagnons, pour savoir quelle version on allait garder. Les chiites sont très très en colère parce qu'ils disent que les vilains sunnites ont brûlé, ont fait l'autodafé de tous les Corans, y compris celui de Ali. Bon, bref, c'est de l'histoire, mais moi je pense. Ouais. Oui. J'ai l'impression aussi que par rapport à ce que tu dis, je sais pas si on se tutoie, on se voit dans ce cadre-là ou pas. Mais par rapport à ce que vous disiez, ça dépend vraiment j'ai l'impression que c'est plutôt l'intention qui compte plutôt que la prononciation elle-même finalement, parce que moi par exemple on apprenait la version Warsh du coup, et en fait le ha, la pro, ça s'est transformé en ga parfois, parce que du coup c'était très difficile parfois mon père par exemple il a appris aussi la version Warsh et c'était très du coup, ouais, les prononciations se différencier, le ha s'était transformé en ga, par exemple, dans Zubra bin Nas, que c'était prononcé en Boulan Zubra bin Nas, donc, et en fait, j'ai l'impression que c'était plutôt l'intentionnalité, au fait, qui comptait finalement, que plus que la prononciation. Il y a quand même un égard à donner à la prononciation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'intention. Mais bon, je sais pas s'il y a un hadith qui dit, qui ajoute plus de choses par rapport à ça ou pas? Alors, j'ai pas ma connaissance, mais oui, je comprends. Et je pense que c'est vrai, il faut rajouter, en plus des prononciations traditionnelles, le fait qu'il y ait des prononciations régionales, en fait. Le cas, dans certaines régions en Algérie, en Égypte, un peu partout dans le monde dit arabo-musulman, on dit ga, on dit para. Il y avait Laura qui était avec moi au pèlerinage là qu'on a fait en décembre, et elle avait étudié en Égypte, et elle m'avait dit autre chose aussi. Il y avait, enfin voilà, il y a des lettres qui sont prononcées différemment, et c'était assez surprenant. Même si moi, bon, voilà, j'ai vu quand j'étais gosse, Mousselsalat égyptien, les séries, comment on appelle ça, les espèces de sitcoms égyptiennes en noir et blanc là, que tout le monde arabe regardait quand on était gosse. C'était dans les années 80. Et bon, j'ai pas retenu la différence des prononciations, mais c'est vrai qu'entre l'égyptien et l'algérien, il y a une grosse différence. Et même chez les Saoudiens, j'avais vu une vidéo sur TikTok, encore une fois, l'autre jour, où il y avait deux Saoudiens qui parlaient entre eux et qui parlaient leur dialecte de leur village d'origine. Et un des Saoudiens qui disait quoi, qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien compris là. Et en fait, moi, bien sûr que j'ai rien compris, mais même entre Saoudiens, ils se comprenaient pas du tout. En fait, la prononciation, ils parlaient tous arabe en fait, mais des versions, des dialectes de l'arabe avec des prononciations très différentes. Donc effectivement, le prophète, alors s'il faut citer un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit que les actions valent par leurs intentions. Donc, innamal a'malu binniyat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument avoir une bonne intention, sinon les actions ne valent rien? C'est assez strict et orthodoxe. Ou alors plus progressiste et inclusif, ça pourrait vouloir dire que, on fait ce qu'on peut,
l'essentiel, c'est d'avoir une bonne intention, qui est vraisemblablement l'interprétation la plus juste, parce qu'il y a d'autres hadiths qui nous parlent des intentions, des gens qui ont l'intention. Il y avait un homme, par exemple, qui avait l'intention de faire le hajj et qui est mort en route, nous dit ce hadith, et ben Dieu lui a accordé le bénéfice du hajj, même s'il ne l'a pas fait, parce qu'il avait l'intention de faire le hajj et qu'il a été rappelé à Dieu avant. Donc voilà, on essaie quand même de bien prononcer. Après, personne ne prononce bien. Moi encore, là j'écoutais le Coran en audio il y a 2 jours, je crois. Et je me suis dit, ah ben tiens, ça, c'est pas comme ça qu'il fallait le prononcer. Ça fait 20 ans que tu le fais mal, 30 ans que tu le fais mal. Voilà, après on oublie parce qu'il y a aussi des réflexes qui reviennent. Enfin bref, chacune est différente. Et du coup, Rhys, donc voilà, en ce qui concerne... Oui, pardon. Du coup, Rhys disait que cette différence sur le prolongement du début du verset 4 pouvait inclure une différence de sens ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, oui. C'est de là que venait mon intrigue parce que de ce que je me souviens de l'arabe, Malik, ça veut dire souverain ou enfin voilà, ça cette notion-là. Et Malik, ça veut dire que tu possèdes la chose en fait. Il y a cette notion de possession. Et en fait, bon, les deux sens s'accordent si on réfléchit à la perspective du divin, soit, mais c'est pas le même sens. Mais bon, je pense que c'est un cas où c'est pas très grave de choisir un sens plutôt que l'autre. Mais j'imagine qu'il y a des passages où il y a quand même un peu plus d'enjeux. Donc voilà, c'était pour un petit peu avoir vos avis sur la chose. Mais c'est super intéressant parce que même juste, je trouve que la notion de possession, le fait qu'elle soit présente ou pas, ça change quand même la texture de ce terme-là, quoi. La souveraineté et la possession. Enfin, ouais, c'est super intéressant du coup. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai que quand on y pense, et je n'y avais jamais pensé, mais parce que j'avais jamais étudié l'autre version. C'est des gens. Il y avait un type en Afrique du Sud quand j'y étais pour mes études il y a quelques années qui, lui, dans une prière, il pouvait faire plusieurs versions. Incroyable. Une version bien compliquée que j'avais jamais entendue. C'était vraiment, ce type était impressionnant. Mais, il y en a peut-être au moins une qui passe, c'est ça? Oui, je ne sais pas. Bon, il y en a 7, mais il semblerait qu'il y en a eu plus, mais qu'elles aient disparu avec l'autodafé de certains Corans. Et ça aussi l'islam. Mais oui, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est pas exactement la même notion. Et dans certains versets, il y avait eu une exposition à l'Institut du monde arabe il y a quelques années là-dessus sur les différents Corans, les différentes versions et donc les différentes interprétations possibles de certains versets. Mais je pense que, voilà, moi c'est ma conviction profonde, et surtout quand on regarde la numérologie, il y a vraiment des choses incroyables, genre le paradis et l'enfer qui sont situés exactement un nombre de fois très précis, le mot miséricorde un nombre de fois très précis, et ça a une signification bien précise. Donc, le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est le Coran que le bon Dieu voulait qu'on ait. Et d'ailleurs, le Coran nous dit lui-même, dans le Coran, il est dit nous avons fait descendre le dhikr, le rappel, ce Coran, et nous allons le préserver. Et nous le préserverons. Donc, c'est vraiment, il y a un côté comme ça, un peu poétique, mais un peu renforcé, quoi. C'est une certitude que nous, divins, allons préserver ce Coran, parce que ce Coran est très important pour l'humanité. Bon, voilà, c'est un peu la métaphysique. J'avais une réflexion par rapport au Malik et les différentes prononciations. Est-ce que c'est pas contradictoire qu'il y ait cette idée de souverain, de propriétaire en fonction des prononciations, et d'un autre côté, on a aussi le Coran qui nous dit que Dieu est beaucoup plus proche de nous que la racine même de notre cœur, par exemple. Donc en fait, en se disant souverain ou propriétaire, il y a quand même une distance qui se crée.
Donc, et de l'autre côté, on a aussi cet être qui est finalement un peu inhérente en nous, hein, finalement, qui est beaucoup plus proche que ce qu'on a de plus proche encore d'une certaine manière. Donc, je sais pas s'il y a des éclairages par rapport un peu à ça, ou peut-être que c'est une interprétation un peu hasardeuse de prendre souverain ou propriétaire au sens littéral du truc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites de ce verset en tant que tel ou pas forcément? Mais je pense qu'il faut prendre toute la phrase pour poser cette question, si je peux me permettre, parce que là, c'est Maliki ou Maliki Yawmiddin, qui est le jour du jugement dernier. Ah oui. Donc oui, je pense que ça change la question fondamentalement, tu vois. Si l'objet de la propriété ou de la souveraineté ici, c'est justement le Yawmiddin, et la question serait différente si c'était je sais pas, les humains, les anges, les mondes, enfin, je sais pas. C'est mon avis. Non, mais tu as complètement raison. En fait, c'est juste le côté un peu... cette question-là sur même le choix, par exemple, même quand on parle des 99 noms de Dieu, par exemple, même si ce sont des caractéristiques, il y a un peu ce truc-là de supériorité. Moi, j'avoue que ça m'avait un peu, parce que du coup, j'ai grandi dans la foi musulmane, mais je me suis un peu éloignée de la foi à cause un peu de ça, parce que j'avais du mal à intégrer ça. Mais, donc, ouais. Ouais, je pense que oui, ça fait écho en moi, parce qu'en plus, il y a des attributs qui sont négatifs, entre guillemets, ou du moins teintés de quelque chose de négatif par rapport à... ben, je sais pas si j'ai des idées, Jabbar, peut-être un truc qui parle de jalousie. Oui, c'est ça. Et c'est des attributs qui sont un peu choquants, qui ont été un peu choquants pour moi, effectivement, en grandissant, en comprenant ça, en me disant « Oh là là, ce Dieu, il n'est pas commode, en fait. » Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un côté généreux, bon, et un côté effroyable. Là, je pense jaloux. Ouais. Oui, voilà. Ouais, j'ai pas de réponse à ça. Moi, je sais juste que j'ignore encore ce que ça veut dire et comment je peux me l'approprier à ce stade-là. Alors, peut-être qu'on peut revenir justement au second verset, qui est le premier. Alors, il y a un débat là-dessus. Est-ce que la Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça fait partie du verset ou pas? Quand on récite à haute voix, on ne récite pas avec Bismillah, d'autres récitent avec Bismillah. Bon. Mais le fait est que ce premier verset, qui est différent de tous les autres, nous parle Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc déjà, on parle de louange. Après la miséricorde de Dieu, on parle de louange. Et on remercie le Dieu des univers. Et je vous en avais un peu parlé la dernière fois, c'est une interprétation plus ésotérique que vous trouverez aussi dans le livret que je vous ai envoyé, où justement, comme tu disais Aïta, et Iris, vous en discutiez, là, justement, on réduit, voire même on élimine en fait cette distance entre ce Dieu qui serait très là-haut, très distant, très jaloux, très plein d'attributs parfois qu'on pourrait interpréter comme négatif, effectivement, et notre humanité. En fait, nous sommes les vice-régents. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Quand Dieu crée l'être humain, il dit aux anges, je vais mettre sur terre un calife, un successeur, un vice-régent, un co-créateur. Donc en fait, on n'est pas exclu de cette co-création avec le divin et de cette appropriation de notre environnement, mais une appropriation, comme on le disait aussi la dernière fois, qui, comme disent aussi certaines féministes, quand le verset, un verset du Coran qui parle du droit des hommes, il parle de responsabilité, il ne parle pas de droit comme ça divin à être supérieur aux femmes, il parle de responsabilité dans une société patriarcale,
à prendre soin de leur famille, etc. Pas juste à faire des gosses et ensuite à les laisser se débrouiller tout seuls. Et bien là, je pense que c'est pareil. En termes de filiation spirituelle avec le divin, nous faisons partie euh, de cette royauté, en fait. Donc on n'est pas les rois des animaux, comme le lion dans la jungle, et nous, tout en haut de la pyramide alimentaire. C'est plus en termes de responsabilité, de co-création, de conscience, de pleine conscience. Alors, c'est compliqué. Il y a dans certaines traditions autres que l'islam, notamment chez les hindouistes, on va vous dire, on est une incarnation, chacun, chacune, de Dieu sur Terre, et donc on participe à l'expansion de la conscience divine. Et pareil, chez les bouddhistes, quand ils ont Shiva, par exemple, le dieu destructeur, la déesse destructrice, je crois que c'est Shiva, hein, celle qui a plusieurs mains, ils disent, bah oui, ça peut paraître négatif, la destruction, mais il n'y a pas de création sans destruction. Et donc, il y a toute une réflexion métaphysique autour du fait que non seulement on fait partie de cette divinité, de ces samsaras, comme disent les hindouistes et les bouddhistes, ces cycles de création, de co-création, de destruction, de recréation, ça fait partie de l'expansion de l'univers, de l'expansion de la conscience. Et c'est là où je veux en venir dans cette premier verset, deuxième verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc en fait, l'alamin, c'est quoi? Pourquoi est-ce que ces mondes, ces univers sont tous pluriels? D'ailleurs, en français aussi, on met un S à univers, mais pourquoi est-ce que c'est au pluriel ici? Si je peux me permettre Oui. une réponse de bon élève, mais pas nécessairement parce que j'ai compris. Je dirais que peut-être c'est le monde des humains, le monde des anges, etc., etc. Mais bon, ça me paraît assez terre à terre comme approche. D'accord, bah déjà c'est une interprétation, ok, nickel. Donc déjà Pour là, moi, on cadre. Pour moi, ce verset, ça casse un peu l'anthropocentrisme d'une certaine manière. C'est que l'humain n'est pas le seul, c'est pas le centre, même l'eau de la pyramide. En y allant dans le sens littéral, on pourrait penser qu'il y a plusieurs univers, l'univers des djinns, l'univers des humains, l'univers des animaux, etc. Mais je pense que ça met un peu sur le même piédestal. Mais peut-être que j'y projette aussi ce que j'ai envie de voir, c'est que de se dire que c'est de sortir un peu de cet anthropocentrisme, de croire que les humains sont en dessous, au-dessus de tout, quoi. Oui, aussi. Ça, c'est vrai que ça cadre bien avec le fait qu'il y a une responsabilité. Et d'ailleurs, le Coran nous dit وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَكَانَ كَفُورًا جَهُولًا. Et seul l'être humain a accepté. En fait, il y a une. Comment dire? C'est compliqué à comprendre, à se représenter, mais le divin aurait proposé, avant la création, à toutes les futures créatures d'avoir la conscience, d'avoir la connaissance. Et tout aurait dit non, 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 ça va aller. Et seul l'être humain, qui est stupide et égocentrique et plein de fatuité, en fait, trop confiant en lui-même, kaforan jahoula. Il y a un peu d'ignorance, un peu de fatuité, d'égocentrisme. Il a dit oui, j'accepte. Donc il y a ça aussi. Et il y a peut-être d'autres interprétations. Est-ce que Claudia, ça te fait penser à quelque chose? Moi, j'étais plutôt, ça me faisait plutôt écho à ce que disait Aïta, et ça, c'est parce que ça me plaisait bien aussi de penser comme ça. Mais il y a peut-être quelque chose que j'ai pas trop saisi, parce que c'est dans une notion de la langue arabe que j'arrive pas à capter du tout, mais je vois pas tellement pourquoi est-ce que ce verset-là, tu l'as introduit en disant que ça permettait de percevoir un peu, une réduction de la distance entre Dieu et notre humanité. Et je vois pas trop pourquoi. En fait, je comprends le fait que ça nivelle un petit peu le reste des créations de Dieu. Ça, je le vois. Parce que je comprends l'idée, mais je vois pas trop pourquoi ce verset-là, il pourrait permettre de voir une réduction de la distance entre Dieu et l'humanité.
Exactement, parce que peut-être qu'une des interprétations qui circulent dans les cercles ésotériques, surtout chez les soufis depuis des siècles, c'est qu'en fait, ces univers, ils sont intérieurs. Et Ibn Arabi, encore lui, le même auteur, le maître des maîtres du soufisme, qui a écrit un livre sur les théophanies d'Ibn Arabi, qui est là, qui est disponible en ligne aussi, enfin, je veux dire, à l'achat. Et c'est les expériences de théophanie, donc d'incarnation de Dieu en soi, pendant la méditation profonde, que Ibn Arabi, ce maître du soufisme, a expérimenté. Et donc ensuite, il les décrit pour ses disciples, et il nous les a transmises presque 1000 ans après. Et donc, dans ces différentes théophanies, il décrit les différents niveaux de conscience auxquels il a eu accès. Enfin, c'est magnifique. Et, Ah ouais. Et donc, il s'agirait, en fait, quand Dieu nous parle tout de suite de la louange du divin des univers, ça parlerait de notre développement de notre propre conscience. En fait, tout ça, toute cette création tourne autour de la conscience. Pourquoi? C'est un mystère. Le Coran nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Donc Dieu a insufflé en l'être humain une partie de sa conscience, de sa ruh, de son esprit. Et on est là pour développer cet esprit. Mais pourquoi Dieu nous dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا? Vous n'avez obtenu de la connaissance qu'une toute petite fraction. En gros, ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre, vous n'y arriverez pas. Mais il faut quand même l'expérimenter. Et il faut en discuter, et il faut l'expérimenter encore, etc., etc. Mais voilà, donc ça serait ces différents niveaux de conscience, et ces différents chakras aussi. Ça peut être aussi une interprétation. Les différents niveaux de conscience, et aussi le fait de travailler sur ces différents chakras, des points énergétiques qui sont aussi décrits dans le Coran. J'ai oublié le terme en arabe. Il est dans le manuel, mais j'ai oublié. Et donc, il y a quelque chose là, en tout cas, du fait que, comme on le dit depuis tout à l'heure, que il n'y a pas tant de différence que ça entre nous et les animaux ou les autres créations. Il n'y a pas tant de différence que ça entre nous, l'être humain, et Dieu. En fait, c'est un tout. C'est une conscience universelle qui s'est incarnée en différentes formes de vie, en différentes créations, afin d'étendre, comme l'univers s'étend, d'étendre sa propre conscience. On est là pour expérimenter la vie incarnée, l'espace, le temps, mais en fait, à la fois c'est notre réalité et c'est pas toute la réalité, c'est pas le réel. J'ai dit ça une fois à Fatima, une femme imam là, qui était venue il y a un mois, je pense que je vous en avais parlé un peu, enfin bref. Elle me dit, mais comment ça, le temps, ça n'existe pas, et ça, on va tous devenir fous, tout le monde, il nous parle de ça, là, c'est New Age et tout ça. Et je disais, non, mais en fait, je pense que c'est parce que la physique quantique nous dit, le temps, ça n'existe pas, tout est relatif. La temporalité, oui, c'est une réalité. Et l'espace et le temps sont intriqués dans cet univers, d'accord. Mais tout est relatif, c'est-à-dire que le temps ici, il ne se passe pas pareil que le temps à l'autre bout de l'univers. Et le temps pour moi, si je m'ennuie ou que je suis stressé, il ne va pas passer de la même façon que mon voisin s'il est très très heureux ou si elle est très heureuse, etc. C'est en fonction de nos états d'esprit aussi que nous percevons le temps, l'espace, le matériel, etc. Et je pense que voilà, ce verset, qui est quand même le premier, ou en tout cas le premier bis de la première sourate du Coran, tout de suite d'emblée, comme diraient les jeunes, ça envoie du lourd. Je suis désolée pour les agressions auditives, c'est mes chiennes qui se sont mises à aboyer parce que il y a du coup une intrusion. Désolée. Et j'avais une petite question du coup parce que moi ça me plaît beaucoup toute cette interprétation qui casse un peu l'anthropocentrisme et tout ça, enfin vraiment. Et en arabe, c'est quel terme univers dans le verset? العالم ألف لام عالم. العالم c'est l'univers, le monde, le cosmos.
Et est-ce que... Al-alamin, Ouais. c'est au pluriel. C'est au pluriel, d'accord. Parce qu'en fait, vu que tu sais souvent quand tu fais la traduction, depuis septembre, tu traduis toujours Seigneur des univers. Et donc moi, j'avais intégré ça et quand j'ai préparé le document là pour la semaine dernière, j'ai pas trouvé une seule traduction où il y avait des univers. Et ça m'avait étonnée. Mais du coup, en arabe, il est vraiment au pluriel. Ok. Oui, c'est fou qu'ils le traduisent au singulier. Hein. Ouais. Et en même temps, en français, l'univers, c'est au pluriel aussi. Et c'est un invariable, là, si je me trompe pas. Donc, il y a un truc là qu'on est en train d'oublier, en fait. Eh oui, Je d'accord. pense qu'on s'ennuie beaucoup, mais... Non, mais ce verset, vraiment, l'air de rien est passionnant. Ça nous emmène très, très loin en termes de développement de la pleine conscience, de rapport à la création, de responsabilité écologique. Enfin, il y a plein de choses à dire, ne serait-ce que sur ce tout premier verset après la Bismillah de la première sourate du Coran. Des problématiques très, très, très actuelles, en fait. Est-ce que c'est OK si je questionne un peu la structure grammaticale du mot alamin, parce que je ne l'ai pas croisé en dehors de ce contexte-là. Exactement. Dans la pratique de l'arabe, c'est plutôt un awalim que je vais croiser ou d'autres pluriels que celui-là. Et est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que ça indique quelque chose? Eh ben, c'est une excellente question. Je me pose la même question depuis des années où je me dis quand même, c'est bizarre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un arabe très ancien? Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Ce débat, et l'idée, c'est aussi d'apaiser ces tensions. Après, on croit en ce qu'on veut. Comme le disaient les compagnons du prophète, nous croyons en tout ça parce que tout vient du Seigneur. Et je pense qu'on peut l'étendre à tous les livres saints, pas juste au Coran. Parce que justement, dans ce chapitre, on parle des autres traditions, des autres livres saints, et à un moment, Dieu nous parle des croyants et des croyantes qui mettent leur foi en Dieu, qui doutent de quel type de relation, mais qui ne doutent pas de l'existence de Dieu autour de nous et en nous, et qui disent c'est tellement magnifique quand on est assailli par le doute de dire mon Dieu, je crois, et on verra bien parce que toi, tu sais mieux que nous. Et vous avez des gens qui, quand ils analysent de manière grammaticale le Coran, vont trouver ce genre de termes et dire ah, vous voyez, ils faisaient même des fautes d'orthographe dans le Coran. Ah pétard, mais je crois que déjà c'était eux les premiers à parler l'arabe, donc si tu veux, ils étaient à peu près au courant de comment le parler. Et donc je trouve que ce sont des critiques de mauvaise foi parce qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne va pas chercher plus loin, comme tu le dis, pourquoi est-ce que là, cette forme est particulière? J'en sais rien. Mais je pense que ça peut faire référence à une forme grammaticale ancienne qui peut-être a été oubliée ou peut-être que juste nous on la connaît pas et que certains savants la connaissent encore, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une forme particulière. Oui. Et donc voilà, du coup ça rappelle aussi cette question, c'est très important, ça rappelle aussi que c'est une langue complexe, le Coran, que le trinitaire et les variantes, il y a une logique derrière tout ça, c'est une des langues les plus logiques au monde, avec le moins d'exceptions, plus ou moins le moins d'exceptions de toutes les langues du monde, mais quand même, ça reste quand même une langue avec des exceptions, des cas particuliers, etc., etc. Et vous avez des mots qui ne viennent pas de radicaux trinitaires, qui viennent de radicaux bilitaires. Bon, voilà, donc tout n'est pas carré, et il y a plein de notions qui nous échappent parce que grammaticalement, on n'est plus aussi calé que ces premiers Arabes qui, eux, étaient dans une culture orale. Beaucoup ne savaient pas écrire, mais ils étaient on les décrit comme étant très, très, très savants, en fait, très, je sais pas comment on dit, quand quelqu'un est doué pour la gymnastique linguistique, enfin bref, très éloquent.
Voilà ce qu'on peut en dire, je pense. Ar-Rahman Ar-Rahim. Troisième verset, deuxième verset bis. Ar-Rahman Ar-Rahim. On remet une couche sur la miséricorde, la clémence. Donc après avoir parlé, voilà, de ces différents niveaux de conscience incarnés en nous à travers ces chakras, ces différents niveaux énergétiques, on remet une couche dans le Coran, dans ce chapitre, sur la miséricorde et la clémence. Alors, je sais pas, mais je me dis que c'est quand même super intéressant qu'avec tout ce qu'on s'est dit, en fait, Dieu nous rappelle que c'est par le biais, encore une fois, de la clémence et de la miséricorde qu'il faut comprendre tout ça. Alors, si vous voulez, on peut passer au verset 5. Ouais. Et juste dans le verset 4, pardon, c'était pour savoir s'il y avait d'autres traductions acceptées que le jour de la rétribution. Est-ce que parfois il y a d'autres traductions pardon. Ah oui, ça c'est très important. Ça, traditionnellement, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour où les morts se lèvent de leur tombe et sont jugés par la balance devant le divin, assis sur son trône, avec les anges tout autour. Ça, c'est l'eschatologie la plus orthodoxe, la plus basique, la plus littérale. Et en fait, moi, j'y crois et en même temps, je n'y crois pas comme ça, en tout cas. Bien sûr, j'y crois. Amen Nabi, tout vient de Dieu, donc on y croit. Par contre, je n'y crois pas comme ça. Je pense que tout ça, c'est bombardé de symbolisme du début à la fin des récits qui parlent du jugement dernier. Il n'y a que de la symbolique. La balance, le trône, tout le monde réuni, la nudité, dans le plus simple appareil. Bref, il n'y a que ça. On en avait un peu parlé la semaine dernière, quand dans certains versets, on nous dit Ha umukra ou kitabiyya. Donc les gens ont le livre de leurs actions, que les anges qui sont à notre droite, à notre gauche, sont là pour noter, nous dit-on. Et donc on a le livre de nos actions, les bonnes, les mauvaises, on le lit nous-mêmes. En fait, c'est nous qui nous jugeons. Et on le montre aux gens, fiers de nous, en disant, regardez ce qu'on a fait sur Terre. On a été incarné, et voilà ce qu'on a fait de cette conscience. Donc en fait, dans ces versets, c'est pas Dieu qui vient nous dire, ah, vilain garçon, vilaine fille, vous allez être puni. C'est pas du tout cette représentation patriarcale du truc qui est décrite dans le Coran quand on rentre dans les détails. C'est un auto-jugement, une conscience centrée sur soi-même et sur ses propres valeurs qu'on est là pour apprendre, en fait. On est là pour apprendre à, implémenter l'éthique de l'esprit divin dans notre vie au quotidien. Et c'est toute la difficulté, en fait. C'est de ne pas être, nous qui avons accepté cette amana, cette responsabilité de la conscience et de la connaissance et de la pleine conscience, de ne pas rester au niveau chakral basal, le plus animal, qui n'est ni bon ni mauvais. Hein. Les animaux, c'est pas des criminels, ils n'auront pas un jugement, enfin bref. C'est juste qu'ils n'ont pas la conscience chakrale qui est montée plus haut dans les sphères, certains peut-être, les dauphins, les mammifères supérieurs. Enfin, la plupart ne sont pas aussi conscients de leur humanité que nous le sommes. Et donc l'idée, c'est de développer cette pleine conscience le mieux possible. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre et que, voilà, à la fin des temps, moi je me dis toujours ça, à la fin des temps, il n'y a plus de temps. Il n'y a pas un jour à la fin du temps. Il n'y a aucune logique là-dedans, je trouve. C'est là où je dis que c'est de la métaphore tout ça. C'est réel, mais une réalité métaphorique en fait, ésotérique. Mais de dire qu'il y a un jour du jugement
après que le temps se soit arrêté, que l'espace n'existe plus, que la Terre a explosé, enfin, tout ce qu'on a décrit dans l'eschatologie de toutes les religions d'ailleurs, tout ça quand même un peu fort de café, quoi. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Donc, Yom, ça peut aussi vouloir dire un moment. Il y a un moment, un momentum, un moment de cette évolution de notre conscience après la mort de ce corps physique où on accède à une conscience encore supérieure. On revoit ce qu'on a fait sur cette terre et beaucoup de gens qui ont eu l'expérience de mort imminente, vous savez, nous parlent de ça en fait. Nous parlent qu'ils sont sortis de leur corps, qu'ils entendaient les gens parler autour d'eux alors qu'ils n'étaient plus dans leur corps, qu'ils sont partis ailleurs et qu'ils sont revenus. Mais en attendant, ils ont vu leur vie défiler devant eux et ils ont vu toutes leurs actions en fait, les bonnes, les mauvaises. Donc en fait, on prend, comme quand on réfléchit à un truc, on se dit ah oui mon Dieu c'est vrai. On prend conscience en fait, comme on dit en bon français, on prend conscience de tout ce qu'on a fait sur cette terre en tant qu'incarnation du divin. Mais c'est pas un jugement au sens. Mais je crois que j'ai une question un peu bête, mais il y a un truc que je comprends pas dans les représentations, même si elles sont métaphoriques et tout ça, et que je comprends ce truc de ça a pas de sens d'essayer de mettre une chronologie ou une temporalité, mais du coup, le jour de notre mort, là, ce que tu décris, pour moi, c'est ça le jour de la rétribution, mais le jour de notre mort, il correspond pas au jour de la rétribution. Enfin, pas nécessairement, si? Je ne comprends pas la question, pardon. Parce que là, tu vois, même quand tu prends les exemples de mort imminente et que tu dis que ce moment où on a conscience et on repasse un peu ce qu'on a pu faire comme action, les bonnes, les mauvaises et tout ça, ça ressemble à ce qui est décrit dans le verset 4. C'est ça? Oui, je pense. Je pense que c'est, en tout cas, peut-être pas ce qui est décrit exactement, mais en tout cas, ça fait référence à cette prise de conscience-là. Le fait que c'est nous-mêmes, c'est cette partie-là de la conscience divine en nous qui est assez divine, d'ailleurs, pour avoir cette vision éthique, spirituelle, supérieure sur ce que nous avons vécu en tant qu'individus incarnés sur cette terre pendant ce laps de temps. Mais du coup... Mais après... Pardon, mais du coup, dans l'eschatologie, ça correspond en fait le jour de la rétribution et le jour de notre mort. Non. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, pardon. Dans l'eschatologie traditionnelle, tu vas dans la tombe et donc tu es conscient et tu entends les derniers pas de ta famille, de ça qui te quitte. Tout ça, c'est décrit dans les hadiths et tout ça. Et enfin, il n'y a pas un mot de tout ça dans le Coran. Hein. Oui, c'est des hadiths, oui. C'est des hadiths assez apocryphes, aux origines douteuses. Enfin bref, c'est toujours pareil, hein, mais pourquoi pas. Allons-y. Et donc, tu entends les gens partir et tu restes tout seul dans ta tombe. Et toute seule, tu commences à avoir des anges qui viennent vers toi pour te préparer au jour du jugement. Mais ça te dirait, si la Terre dure encore 10 000 ans, ça dure 10 000 ans. Et donc, dans la tombe, selon cette eschatologie traditionnelle, surtout chez les sunnites hein, d'ailleurs, tu as Adab al-Qabr, c'est-à-dire les tourments de la tombe. Pour les bienheureux, les anges te donnent du parfum, du miel, du lait et des fleurs, et tu patientes 10 000 ans, 50 000 ans, j'en sais rien, jusqu'à la fin des temps et l'explosion de l'univers. Et si tu es un malheureux, un mécréant, alors là, tu te fais torturer avant même d'arriver en enfer. Et bon, encore une fois, il n'y a pas un mot, pas une virgule là-dessus dans le Coran, en fait. D'accord. Et, ok. Et, vas-y, Aïda. Je suis un peu curieuse de savoir ce que l'islam dit par rapport à la réincarnation. Est-ce que c'est quelque chose qui, est-ce que c'est strictement la vie après la mort, ou est-ce qu'il y a cette, parce que moi je me suis fait un peu une réflexion même quand j'étais encore, bon jusqu'à présent maintenant j'ai appris un peu la pratique musulmane, mais je veux dire, je me posais un peu la question de cette réincarnation qui n'est pas n'est pas une idée bête finalement. Le fait du coup de se réincarner comme un être qui se recycle d'une certaine manière. Donc je me demande si c'est quelque chose qui est
Parce qu'en fait, même par rapport à ce qu'on dit, si on est quelqu'un de bien, du coup les anges nous apportent du miel et des fleurs, et même ces hadiths un peu apocryphes, finalement après ça, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on est heureux pour toujours au paradis ou on reste en enfer? Pour moi, ça n'a jamais eu vraiment de sens. Pourquoi ça devait être comme ça et Oui, finalement. pareil. Le paradis, l'enfer, on en parlait un peu précédemment. Hein. Je pense que c'est des métaphores par rapport à l'enfer. Ça peut être sur Terre. Hein. Quelqu'un qui était en dépression totale, c'est l'enfer. Hein. C'est exactement ce qui est décrit dans le Coran. On a l'impression qu'on nous arrache la peau, la tête, les yeux. C'est exactement ce que les gens décrivent quand ils sont en dépression, qu'ils ont envie de se suicider tellement ils ont mal intérieurement, ils savent pas pourquoi. Et le paradis, pareil, quand on est en pleine méditation et qu'on pleure de joie sans savoir pourquoi, on est tout seul assis en tailleur, je veux dire, il y a des tripes beaucoup plus, en termes de consumérisme, beaucoup plus extatiques, et pourtant ça ne nous fait pas pleurer de joie. Et là, juste assis en tailleur ou à prier la tête contre le sol, ça fait des millénaires que les gens nous disent que ça, parfois, chez certains mystiques, ça les fait pleurer de joie, c'est le paradis. Donc je pense que c'est plutôt ça. Après la réincarnation, oui, il y a certains musulmanes qui de plus en plus se disent, ah, mais il y a des versets qui parlent de ça et c'est pas juste peut-être la réincarnation après la mort. Moi, je pense, mais ça c'est ma réponse, après on en discute, mais je pense que c'est, comment dire, je vais mal le dire, hein, mais pardon, hein, mais c'est une fausse question. C'est une fausse question si on considère que l'individualité est une illusion. Une illusion réelle dans cette réalité un peu Matrix que bon Dieu a créé pour nous, pour finalement incarner une partie du divin en nous. Mais finalement, c'est le divin qui parle à travers nous. Et il y a un très beau hadith du prophète selon lequel il aurait dit, alayhi salatu wassalam, que à force d'adorer Dieu et de s'élever et d'élever sa conscience à travers ces alamin, ces univers, on arrive à devenir comme la bouche qui parle, la bouche de Dieu qui parle, la main de Dieu sur terre, le pied de Dieu qui foule la terre, etc., etc. Bref. Donc, dans ce hadith, on nous dit qu'en fait, on prend conscience qu'on est une incarnation du divin, une toute petite, mais très importante, merveilleuse incarnation du divin sur cette terre. Et donc, une fois qu'on se dit ça, et dans toutes les traditions bouddhistes, hindouistes, quel que soit le nom qu'ils donnent aux différents attributs de Dieu, les hindouistes, c'est pareil, hein, ils ont 33 millions de versions de Dieu, mais ils disent tous qu'on a un créateur. On est tous d'accord là-dessus. Il y a un divin. Et donc, si on considère qu'on est une extension quelque part, un avatar, un vice-régent de cette divinité sur Terre, j'ai du mal à me représenter qu'on va revenir exactement pareil pour refaire. Une fois qu'on retourne à la source et qu'on prend pleinement conscience du fait que nous sommes la source et qu'on a été une toute petite parcelle qui avait l'impression d'être séparée de la source justement pour mieux revenir à la source et expérimenter l'individualité, et bien du coup, la question de savoir si cette individualité qui n'existait pas mais qui s'est incarnée, qui est revenue vers la source, va pouvoir revenir, elle fait pas vraiment sens en fait dans cette perspective-là, cette perspective de l'universel. Bien sûr, elle pourrait revenir, mais n'empêche que ça serait la source qui reviendrait, c'est pas l'individualité. Et même si elle revient avec des souvenirs de vie passée, comme certaines personnes reviennent, je pense, mais c'est mon avis personnel, je pense que c'est des souvenirs que cette incarnation-là a gardé de vie passée au pluriel, plus. On est retourné vers la source, on a reversé dans la source toutes nos connaissances acquises pendant ces années sur Terre, et on a partagé ça avec la source divine. Et le divin, c'est quelque part. Et c'est ça, j'écoutais un verset du Coran tout à l'heure, au moment où, c'est ça qui est quand même, en termes de qadar, de destinée, de libre arbitre, de individualité universelle, c'est compliqué quand même. C'est là où je pense que l'esprit humain, comme Dieu le dit, on en a parlé tout à l'heure, n'arrivera pas à comprendre. Pourtant, c'est une réalité. On sent qu'il y a quelque chose de plus réel encore que ce qu'on vit, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus exactement. Notre cerveau n'est peut-être pas assez développé, mais
Dieu, à un moment, dit aux croyants, il y avait une bataille importante pour leur survie, et beaucoup de gens sont partis en fuite, et certains sont restés, et ont réitéré le serment qu'ils avaient fait au prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, Dieu nous dit dans le Coran, wa alim Allah. Dieu a su qu'ils étaient sincères. Et tu te dis, mais attends, mais Dieu sait tout à l'avance. Depuis 500 milliards d'années, Dieu c'est l'intelligence artificielle, empathique, consciente, plus. Et là, il avait besoin qu'ils répètent leur serment pour être sûr qu'ils étaient sincères. Donc il y a un truc là qui est en termes de miroir. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de, on est une partie de Dieu et en même temps, on est séparés. Et puis c'est dans cette espèce de miroir et de comment dire, en neurosciences, comme un décalage en fait. C'est dans ce décalage que certaines théories en neurosciences nous disent que c'est là que la conscience naît. Mais peut-être que c'est ce décalage entre Dieu et nous. Et avec ce décalage-là, on oublie en fait que nos connaissances viennent de Dieu et qu'on est incarné pour revenir finalement à Dieu avec toutes ces connaissances. Donc il y a quelque chose qui est quand même très tabou, c'est vrai, hein, en termes d'incarnation, réincarnation, pourquoi on est là, très tabou chez les musulmans. Parce que de se dire que quelque part Dieu a besoin de s'incarner en nous pour apprendre à devenir humain, à expérimenter l'humanité et l'individualité. C'est bizarre. Tu dis ça à un orthodoxe musulman, il a envie de te tuer. Donc on ne va pas lui dire, mais oui, il y a des notions là, d'un point de vue philosophique, là pour le coup, très intéressantes et en même temps compliquées à circonscrire, quoi. Donc je sais pas, mais oui, c'est très intéressant. Cette question de l'incarnation, et je trouve elle est primordiale. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, ça pose aussi la question de notre rapport aux autres créatures dans notre présent. Donc, Mais est-ce qu'on peut penser que, autant que nous, on peut être l'incarnation de Dieu, les autres créatures aussi peuvent être des manifestations de Dieu aussi, d'une certaine manière? Ah oui, je pense, mais même les montagnes, hein, les oiseaux, le Coran nous dit, tous et toutes adorent Dieu, mais vous ne comprenez pas leur adoration. C'est juste ça, en fait. Il y a un côté comme ça, ces créatures, ces autres créatures ont quelque part inconsciemment, avant la création, décidé d'adorer Dieu finalement dans la simplicité, quoi, en fait. Sans se poser toutes les questions que nous avons accepté de nous torturer l'esprit avec. Et justement, ce dont tu reparlais tout à l'heure de justement le choix qu'on a fait de la conscience et du libre arbitre, je sais plus parce que tu l'avais déjà évoqué, mais je sais plus si c'est un hadith ou si c'est un verset du Coran. Un verset. Ah, c'est un verset. Ok. Et c'est dans quelle sourate? Je peux le retrouver si vous voulez. Alors, dans la sourate, je vais chercher ça vite. Pardon. Chercher sinon si tu me... Non, mais on peut finir là-dessus d'ailleurs parce que le verset 5 est très très important et il nous faudra du temps et puis les autres aussi, il y a plein de choses à dire sur ces 3 derniers versets et ça va nous prendre un bon bout de temps, donc on peut laisser ça pour la prochaine fois, la semaine prochaine, mais on peut finir sur ces très beaux versets. الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما ماشي كفورا j'ai confondu. Alors ça c'est الآية 72 كريم تفسير سورة الأحزاب. Ah bah tiens, c'est fou, j'en parle souvent de cette sourate. Apparemment c'est sur l'Ahzab, les coalisés, verset 72. Ok, merci.
Alors, je vais vérifier quand même en français, là. Oui, c'est ça. C'est ça? Merci. Oui, j'ai la même info. Et ben voilà. Coalisé 72. Et c'est un chapitre, comme je vous le disais, très dur. Hein, où putain, faut s'accrocher. Ça parle que de mécréance, de vengeance, il faut se défendre parce qu'il veut nous exterminer. Enfin, c'est un des chapitres, peut-être le chapitre le plus dur du Coran. C'est un des seuls, c'est ça qui commence pas par Bismillah? C'est ça, oui. Ok. Et j'avais un dernier truc à dire, mais pardon. Pardon, vas-y. Non, mais sinon, en fait, je me dis que ça pourra servir d'intro pour la semaine prochaine, parce que je pense que ça va, enfin, en vrai, ça peut être un long sujet, donc peut-être que je garde ça pour je le note. Super, moi je vais devoir y aller. Merci beaucoup, c'était vraiment très chouette. Ouais, merci beaucoup. Et pardon, merci beaucoup. Rhys, du coup, je t'avais coupé, excuse-moi. Non, c'est pas un souci. Je pense que ouais, la fatigue est là, mais c'est aussi tout ce qui a été dit ce soir qui a besoin de, je pense pour ma part de de décanter. Parce que je fais beaucoup de liens et c'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. Ouais, merci. Là, j'allais vraiment partir sur autre chose, mais je suis en train de me dire non, mais tais-toi, il est 20h30, on va se calmer. Comme on a parlé. Oui, on va avoir le temps parce que là. Ouais, non, c'est sûr. Mais sans rentrer dans le sujet, c'était vraiment parce que là, on a cité que les autres créations avaient leur propre manière de prier Dieu. Parce que justement, cette semaine, c'était l'Isra ou le Mi'raj, je m'étais posé la question. Alors, je sais pas si vous savez déjà. En gros, c'est un peu la nuit où a été négocié le nombre de prières obligatoires pour les musulmans et que c'est passé de 50 à 5. Et moi, dans ma posture de personne qui n'arrive pas encore à faire ces prières, enfin, j'y arrive vraiment pas, ça m'intéresse. Et une des questions que je me disais, c'est, bizarrement, enfin, je sais pas, les autres créations, elles prient à leur manière, pourquoi je ne peux pas moi aussi prier à la manière qui me semble la plus cohérente vis-à-vis de ma manière de me connecter à ma spiritualité, etc., et qui sort complètement de la manière de prier classique que je connais, qu'on m'a apprise et que j'ai pratiqué quand j'étais enfant, ado, tout ça. Donc, bref, je pense que c'est pas le moment d'aborder ce sujet, mais ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'avais juste envie de... Ouais, c'est super. C'est super intéressant, c'est en lien aussi avec le verset 5 sur la question de l'ibada, justement. Iyyaka na'budu. Est-ce que c'est l'esclavage ou est-ce que c'est l'émancipation? Et c'est bien sûr les mêmes pratiques, plus ou moins universelles, qui existent chez tous les peuples dans toutes les religions. Un peu avec une couleur différente, c'est une langue différente, mais c'est à peu près pareil. Mais c'est complètement, radicalement différent dans l'intention qu'on y met. Mais bon, voilà. Donc on a effectivement plein de choses à se dire et à discuter et à échanger la semaine prochaine. Une petite prière pour finir. Avec plaisir. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La sunna du prophète aurait été de finir avec ça. Cette prière, et c'est intéressant parce qu'on dit mon Dieu, tu es tellement plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La paix et la bénédiction sur tous les messagers et les messagères, et merci pour vos bonnes énergies. Inch'Allah, à demain pour le dhikr, la méditation en ligne ou ici, et la semaine prochaine, mercredi, pour encore le Coran et l'arabe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.